non, je ne bouge pas. Il y a des situations qui demandent 2 jours de jeûne. Il y a des situations qui demandent 3 jours de jeûne. Il y a des situations qui demandent un jeûne à sec. Il y a des situations qui demandent un jeûne de 10 jours, de 20 jours. Il y a des situations qui demandent un jeûne de 40 jours. Frères et sœurs, ta détermination détermine tes résultats. Quand nous disons que nous allons dans un temps de jeûne, il y en a qui vont rester chez eux parce qu'ils aiment leurs problèmes. Parfois, nous aimons nos problèmes. Voilà pourquoi quand Jésus croise le malade à la piscine de Bethesda, il va lui demander, veux-tu être guéri? Parce que peut-être que tu as le problème et tu aimes le problème. Mais pour ceux qui veulent faire des exploits, jeûnons et prions et nous ferons des exploits. Jeûnons et prions et nous ferons des exploits. Mon frère, je ne te parle pas de ce que je ne connais pas. J'ai vu des transformations et des victoires dans ma vie lorsque j'ai recouru au jeûne et à la prière. Il y a des situations dans lesquelles l'argent ne peut pas solutionner. Quand les médicaments ne fonctionnent pas, il faut jeûner. Quand les médicaments ne fonctionnent pas, il faut jeûner. Quand un avocat ne peut pas vous emmener une solution, il faut recourir au jeûne et à la prière. Le jeûne et la prière est la solution ultime quand la terre ne peut pas répondre et que le ciel est fermé. Il faut chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Dites amen ce matin. Donne-moi un amen vivant ce matin. Mon frère, ma soeur, j'aimerais contextualiser les choses. Il y a 3 devoirs. 3 choses que Dieu attend chaque chrétien à faire. Et c'est Jésus qui le dit. Les 3. Dieu s'attend à ce que tu pries. Jésus dit lorsque tu pries. Il n'a pas dit si tu pries. Il dit lorsque tu pries. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père céleste qui est dans le lieu secret t'entendra. 2e devoir. Lorsque tu donnes, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Donc Dieu s'attend à ce que tu donnes. Dans les discussions que tu fais, si la dîme est d'aujourd'hui ou pas, donne. Jésus s'attend à ce que tu donnes. Quand il donne, c'est parce que les pharisiens donnaient leur dîme. Donc donne parce que Dieu s'attend à ce que tu donnes. 3e devoir ou activité d'un chrétien normal, Dieu s'attend à ce que tu jeûnes. L'église primitive jeûnait régulièrement. Il faut jeûner. Personne, si tu jeûnes correctement, tu ne mourras pas. Le corps humain, il a une résistance. Frère, quand tu jeûnes, c'est là que ta chair même se réveille. Toutes tes passions là se réveillent. C'est là que tu sauras combien charnel tu es. Des envies qui étaient mortes ressuscitent. Il y a des cas dans ta vie qui ne partiront que si tu jeûnes. Jésus dit cette espèce-là, cette espèce de problème que tu traites, que tu as résolu, tu as tourné dans ta tête, dans tous les sens, tu ne vois pas de solution. Jésus dit, ça là, ça ne parle que par le jeûne. Ça ne parle que par le jeûne. Tu as trop discuté, tu as essayé des médicaments, tu as essayé des spécialistes, tu as tout essayé, ça ne marche pas. Quand rien ne marche, il n'y a qu'un seul chemin. Le jeûne et la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu s'attend à ce que nous puissions jeûner et prier. Ce n'est pas seulement jeûner. Jeûner, ce n'est pas mourir de faim. C'est jeûner accompagné de la prière. Sinon, c'est diète. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, je ne fais pas une diète. Je jeûne et je prie. Amen. Par définition, la prière et le jeûne sont définis comme le fait de ne pas manger volontairement afin de se concentrer sur la prière et la communion avec Dieu. Donc, lorsque je choisis de jeûner, je mets à côté la nourriture, mais je vais aller un peu plus loin. Je mets à côté les médias sociaux, n'est-ce pas? Donc, mes statuts WhatsApp sont en veille. Amen. Je mets à côté les médias sociaux. Je mets à côté tout pour faire de Dieu la priorité. Tout le monde est capable de jeûner. Tout le monde. Tu vois, si on vient, on te dit, je ne sais pas moi, donnez-moi un exemple là. Si on vient, on te dit, écoute, voici, il y a eu telle personne dans ta famille que tu aimais bien. Et
que cela n'arrive pas au nom de Jésus qui est décédé. Automatiquement, ta faim s'en va parce que ta priorité a changé. Par le jeûne, je me mets de côté pour chercher Dieu afin que Dieu intervienne dans une situation. Dieu s'attend à ce que vous puissiez jeûner. Amen. Dieu s'attend à ce que chacun de nous puisse jeûner et prier. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, l'espèce de problème auquel vous faites face a besoin du jeûne pour partir. Du jeûne et de la prière. Le chrétien qui ne jeûne pas se prive des percées. Le chrétien qui ne jeûne pas se prive. Quand vous regardez quelqu'un qui jeûne, vous avez l'impression qu'il perd du temps. Le jeûne a la puissance d'une bombe atomique. Le jeûne déclenche une puissance. Même quand quelqu'un qui n'est pas chrétien jeûne, ça déclenche une puissance. Gandhi a mis les Anglais à genoux par le jeûne. Le jeûne ouvre la dimension spirituelle de la puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi lorsque l'Église déclenche des temps de jeûne, ce n'est pas le temps pour nous de dire je ne le ferai pas. Tu peux ne pas le faire, mais l'espèce de problème, en passant c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Chacun a son problème. Mais quand l'Église déclenche des temps de jeûne, l'Église, c'est pour que toi aussi, encouragé de voir tes autres frères jeûner et prier, que tu cherches Dieu pour que Dieu intervienne dans ta situation. L'erreur de l'Occident, c'est que ça a fait de nous des chrétiens. On pense qu'on peut tout régler avec la carte de crédit. Qui règle? Ok, comment tu règles la dépression avec la carte de crédit? Tu as à manger, tu as un toit, mais tu es dépressif. Tu as un travail, mais tu es dépressif. Tu vois, tu ne peux même pas expliquer pourquoi tu es dépressif. La carte de crédit ne règle pas tout. Mais c'est le temps que je consacre devant Dieu, où je mets mon corps sur l'autel de Dieu comme un sacrifice. Où je mets mon corps à l'autel de Dieu comme un sacrifice. C'est ce temps-là que Dieu agrée et qui ouvre les cieux. Le Seigneur a besoin que nous puissions prendre au sérieux le temps de jeûne et prière. Il y a des types d'exploits qui ne se font que par le jeûne et la prière. Il y a des types d'exploits qui ne se font que lorsque je me donne entièrement à Dieu, dans un temps de jeûne et prière, pour chercher sa face afin de voir la manifestation de sa puissance. Et Jésus dit, votre problème à vous, mes disciples, c'est que vous n'avez pas compris que pour décanter la situation, ça prend l'arme du jeûne et de la prière. C'est une joie de jeûner, c'est une joie de se donner à Dieu, c'est une joie de le chercher dans le jeûne et la prière. Amen. Alors nous allons voir quelques points pourquoi nous devons jeûner. Pourquoi jeûner? Pourquoi tu dois jeûner en début d'année et pourquoi nous jeûnons en début d'année? Numéro 1. Jeûner parce que nous voulons briser l'adversité par le jeûne et la prière. Briser l'adversité. L'adversité se brise par le jeûne et la prière. La Bible nous raconte l'histoire d'Esther. Alors que le peuple faisait face à la destruction, alors qu'on voulait venir les détruire, la Bible dit que Esther et Mardochée et les Juifs ont vu qu'ils n'avaient pas d'armes. Imaginez-vous que Aman avait tous les armes. Frère, je parle aux Aman de ta vie. Aux Aman de ta vie, si tu prends l'arme de Dieu, qui est le jeûne et la prière, aucun Aman ne tiendra. Aucun Aman ne tiendra. Alors que Aman avait tous les armes pour détruire Esther, tous les armes pour détruire les Juifs. Il avait même le sceau du roi, l'approbation du roi. Quand tu le regardes, c'est impossible de le vaincre. Mais l'arme secrète, le 007 de Dieu, l'arme secrète a été déclenchée. Et on a dit à Aman, si cet homme est de la race des Juifs, tu vas finir par tomber. Je dis aux Aman de ta vie qui vont tomber. Je dis aux Aman de ta vie qui vont tomber. Je dis à ceux qui te bloquent qui vont tomber. Je dis à ceux qui travaillent dans ta vie dans les ténèbres qui vont tomber. La Bible dit que c'est ici dans Esther 4,16. C'est Esther qui dit à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez
pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Et j'aimerais souligner que quand on dit ça, il fait près de 40 à 50 degrés là, au Proche-Orient. Donc, ne pas manger et boire pendant 3 jours, c'est une torture extrême. Nous continuons. Moi aussi, je jeûnerai de même que mes servantes et j'entrerai chez le roi, malgré la loi du roi. Si je dois périr, je périrai. Et quand nous connaissons l'histoire, nous voyons à la fin comment Esther est sortie triomphante. Le secret de sa victoire, ce n'est pas sa beauté. Le secret de sa victoire, ce n'est pas les armes. Le secret de sa victoire, c'est les genoux. Le secret de sa victoire, c'est les genoux dans le jeûne et la prière. Le secret de sa victoire, c'est le lieu secret de la présence de Dieu. Quand ils sont rentrés dans ce lieu secret ensemble, en train de prier, ils ont dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans ce dossier, nous n'avons personne qui puisse nous secourir. Cette espèce-là, nous ne pouvons pas la combattre avec nos moyens. Nous ne sommes que des immigrants, nous ne sommes que des esclaves. Nous avons été amenés ici, Seigneur, parce que nous avons péché contre toi. Mais Seigneur, tourne-toi vers nous et regarde notre humiliation dans le jeûne et la prière. Dieu a déclenché la faveur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance de jeûner et prier pour chercher Dieu. Frère, il faut chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Tu as assez pleuré. Ça a changé quoi? Tu as demandé qu'on prie pour toi. Ça a changé quoi? Rien. Jeûne et prie. Esther, face à l'impossible, elle a fait des exploits grâce au jeûne et à la prière. C'est une joie de jeûner. Nous ne jeûnons pas pour maigrir. Nous jeûnons parce que nous voulons voir Dieu agir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, par le jeûne et la prière, nous amenons Dieu dans notre camp et Dieu fait face à notre situation impossible. Or, rien n'est impossible à Dieu. Et quand Dieu regarde notre situation, nos montagnes deviennent petites devant lui. C'est lui qui va chercher Dieu dans le jeûne et la prière, ouvre la possibilité à faire des exploits. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a dit que cette espèce-là ne part que par le jeûne et la prière. Pourquoi jeûner? Numéro 2. Tu sais, quand j'étais au séculier, là, que j'allais au travail pendant le temps de jeûne, comment il me regardait bizarre. Il dit, tu vas tenir. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais tenir. Tu vas tenir? Oui, oui, je vais tenir. Parce que je suis obligé de dire à mon patron, juste au cas où il y a une situation, donc il sait que si je ne parle pas, c'est parce que je suis dans ma bulle. Mes frères, deuxièmement, tu dois jeûner pour amener les promesses de Dieu dans ta vie à l'accomplissement. Il y a des promesses qui ne s'enfantent que par le jeûne et la prière. Il y a des promesses qui ne s'enfantent que par le jeûne et la prière. Il y a des gens, ils ont des piles et des malles de promesses de Dieu. Mais quand tu ne les vois pas s'accomplir, va dans le jeûne et la prière. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Si tu savais ce que tu rates, parce que tu ne jeûnes pas, tu jeûnerais automatiquement. Tu verrais que tout ce pour lequel tu cours là, c'est de la vanité. Tu verrais que c'est plus important pour toi de t'arrêter, chercher Dieu dans le jeûne et la prière, que de courir partout. Parce que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, ils bâtissent en vain. Quand tu jeûnes, tu amènes Dieu dans ton camp. Amène Dieu dans ton camp. Amène Dieu dans ton camp. Le jeûne que nous faisons du mois de janvier, ce n'est que le premier que tu fais de l'année. Il faut que tu puisses arriver à une dimension où tu t'établis un calendrier de jeûne annuel, où je jeûne pour aller chercher Dieu, je jeûne pour voir la gloire de Dieu. Il ne faut pas être un chrétien seulement, tu tapes des mains à l'église, tu pousses des cris, mais c'est des cris vides. Il faut avoir la puissance. Quand tu pousses un cri, Jéricho tombe. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Daniel. Daniel savait, Daniel était à Babylone. Pour ceux qui ne connaissent pas trop leur Bible, Daniel avait été emmené en captivité à Babylone. Et 70 ans avant, le prophète Jérémie avait prophétisé que le peuple sera emmené en captivité, mais que la captivité arrivera à sa fin. Donc, comme un bon chrétien ou un bon enfant de Dieu, Daniel aurait pu se dire, 70 ans arrivent, je ne fais rien. Mais regardez ce que la Bible dit. Daniel chapitre 9, le verset 2 à 3. Il dit la première année de son règne, en parlant du roi, Daniel, je considérais dans les livres le nombre d'années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie. Et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine.
c'est-à-dire 70 ans. Alors, je me tournai vers le Seigneur pour le prier et je lui adressai des supplications. Comment? En jeûnant et en portant des habits de toile, de sac et en me couvrant de cendres. Le jeûne accélère l'accomplissement des promesses de Dieu. Frères, ne vous fiez pas à vos voitures, ne vous fiez pas à vos cartes de crédit. C'est des choses éphémères qui ne valent rien. C'est la monnaie illusoire en fait. La véritable chose qui bouge, qui t'emmène à accélérer dans les choses de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Si le ciel est fermé sur ta vie, il faut que tu jeûnes. Je n'ai pas dit que ton voisin jeûne pour toi. Dans les choses du jeûne, il n'y a pas quelqu'un qui jeûne. Non, jeûne pour toi. Daniel savait que le temps de la promesse est arrivé. Combien ici ont des promesses de Dieu sur leur vie? Vous ne les voyez pas s'accomplir, vous êtes découragés, mais rentre dans le jeûne comme Daniel. Va chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Seigneur, voici ce que tu m'as promis. Comment je ne vois pas la promesse s'accomplir? Il y a des espèces de promesses qui ne s'accomplissent que par le jeûne et la prière. Il y a le jeûne est la clé, c'est le passe-partout. Tu vois, la prière est une clé, mais le jeûne et la prière, c'est le passe-partout qui ouvre la porte de la stérilité. Le jeûne et la prière, c'est le passe-partout qui ouvre la porte de la guérison. Le jeûne et la prière, c'est des passe-partout qui ouvrent la porte de la promotion. Le jeûne et la prière, c'est le passe-partout qui ouvre la porte de l'extraordinaire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux faire des exploits, il faut recourir au jeûne et à la prière. Et je prie Dieu qu'il nous donne une telle soif de lui, que nous allons jeûner parce que nous aimons Dieu. Nous allons jeûner pour voir notre église transformée. Nous allons jeûner pour voir des cancers guéris. Nous allons jeûner pour voir le sida guéri. Nous allons jeûner pour voir notre communauté sauvée. Nous allons jeûner pour voir la gloire de Dieu tangible et glorieuse descendre dans l'église. Nous avons besoin de recourir au jeûne et à la prière. Dis à ton voisin, si tu jeûnes, tu feras des exploits. Dis-lui encore, si tu jeûnes, tu feras des exploits. Pourquoi tu dois jeûner? Numéro 3. J'espère que vous avez corrigé mon tapis en arrêt, je pense que vous avez compris. Nous devons jeûner pour avoir une révélation particulière de Dieu. Quand tu es dans le ministère, tu prêches. Tu as deux choix. Tu peux prêcher ton cerveau. Puis c'est très logique, mais il n'y a pas de vie qui coule en fait. Tu vois, tu peux prêcher, mais il n'y a rien. Tu peux chanter d'ici devant même. C'est mort. Le jeûne t'emmène à une dimension supérieure. Pour jeûner, pour avoir une révélation particulière de Dieu, même dans ta vie, tu dois jeûner. Parce que le jeûne t'emmène, fait mourir la chair. Le jeûne t'enlève de tout ce qui te distrait. Et tu es maintenant concentré sur Dieu. Et je pense que le frère William l'a très bien dit pendant ce moment de prière. Lorsque nous contemplons sa gloire, comme au travers d'un miroir, cette gloire commence à se refléter sur nous. Alors que tu es devant en train de chanter, les gens ne reçoivent pas le chant. C'est la gloire qui est sur toi qui commence à se déposer sur eux. Alors que tu es en train de prêcher, ce n'est pas les mots simplement qu'ils entendent, mais des fleuves d'eau vive, comme a dit Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Il y a une dimension dans la prière et dans le jeûne où tu rentres tellement élevé avec Dieu que c'est comme des fleuves d'eau vive qui débordent. C'est pour ça que quand tu t'entends de prier, tu rentres en profondeur avec Dieu. Il y a une dimension où tu commences seulement à pleurer. Tu commences seulement à chanter. Les chants commencent à s'enchaîner. C'est parce que c'est les fleuves qui débordent de toi. La Bible dit, Exode 25, verset 9, Moïse était en jeûne de prière. La Bible dit à Moïse, et c'est là que Moïse a eu la révélation du tabernacle. Ouais. La révélation du tabernacle ne s'est pas faite quand Moïse était en train de manger. Non, c'est dans le jeûne et la prière. 40 jours à la montagne. 40 jours pour une dimension nouvelle. 40 jours pour une gloire nouvelle. Dieu dit à Moïse, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après quoi? Le modèle que je vais te montrer. Mais pour que le modèle soit montré, ça prend un homme qui jeûne. Il y a un modèle pour conduire le ministère des hommes.
Il y a un modèle pour conduire le ministère des femmes. Il y a un modèle pour conduire l'église. Il y a un modèle pour conduire la famille. Il y a un modèle pour travailler. Il y a un modèle pour avoir du succès. Mais si tu veux avoir ton modèle, il faut que tu jeûnes. Il faut que tu cherches Dieu. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas gratuites. Le salut est gratuit. Mais le reste, tu dois payer le prix. Quelqu'un dit Amen ce matin. Quelqu'un dit Amen ce matin. Si tu veux faire des exploits, tu dois faire quoi? Ah, tu es devenu faible, frère. Exode 25, 40. Là, Moïse est en train de jeûner. Regarde le texte, il dit quoi? Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ma soeur, je voulais parler à nos célibataires. Tout homme n'est pas bon pour toi. Il y a des hommes qui sont schématisés spécialement pour toi. Dans la prière, Dieu te montre le schéma de l'homme. Il ne faut pas marier tout ce qui est masculin. Tout ce qui est masculin n'est pas bon pour toi. Tu vois, quand Adam était dans le jardin, les gorilles pouvaient se reproduire. Les éléphants pouvaient se reproduire. Mais Adam regarde et dit, c'est pas ça. Quand Ève arrive, il regarde et dit, voici le schéma, je reconnais. Je me reconnais dans le schéma. Je me reconnais dans le schéma. Ce que j'essaie de te dire, ma soeur, c'est que parfois il y a des accidents que nous commettons parce que nous n'avons pas cherché Dieu dans le jeûne et la prière. Si tu cherchais Dieu dans le jeûne et la prière, comme tu te maquilles. Si tu cherchais Dieu dans le jeûne et la prière, comme tu vas sur les réseaux sociaux. Cherche Dieu. Dieu va te montrer le schéma. Tu regardes le schéma de l'homme. Quand tu vois l'homme, tu te reconnais dedans. Tu vois, même dans le domaine de notre vie de couple, il y a un schéma divin. Il y a un schéma que Dieu veut te révéler. Il y a un schéma. Dieu a montré à Moïse le schéma du tabernacle quand Moïse a payé le prix du jeûne et de la prière. J'aimerais aller plus loin. Il y a même un schéma de comment résoudre les conflits dans le couple. Dans la prière, Dieu va vous montrer. Vous, ton tempérament et son tempérament, vous ne pouvez pas régler comme tel couple et tel couple. C'est quand vous rentrez dans le jeûne et la prière. Il y a un modèle pour diriger l'église. C'est dans le jeûne et la prière qu'on le trouve. Parce que rien ne se dirige intellectuellement. Les gens sont des êtres spirituels. Comment est-ce que tu veux les diriger quand tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas? Ah Dieu, donne-nous l'envie de jeûner. Donne-nous l'envie d'aller à genoux. Donne-nous l'envie de courber devant toi. Donne-nous l'envie de pleurer devant toi. Jusqu'à ce que la révélation du schéma puisse arriver. C'est quand le schéma est arrivé que le tabernacle a été construit que la direction maintenant est devenue claire pour le peuple dans le désert. Ah, tu sortiras de ton désert lorsque tu verras le schéma de Dieu. Tu sortiras de ton désert lorsque tu verras le schéma de Dieu. Il y a un schéma de Dieu pour ta vie. Il y a un schéma de Dieu pour ta réussite. Il y a un schéma de Dieu pour ton succès. Ton succès n'est pas obligé de ressembler aux voisins. Il faut rentrer dans le jeûne et la prière. Dieu dit à Moïse, tu feras d'après le modèle. Nombre chapitre 8, le verset 4. Regardez maintenant. Là maintenant, Moïse est descendu de la montagne. C'était plus facile pour lui maintenant d'opérer. Le chandelier était battu d'or, jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après quoi? D'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il avait fait d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. C'est que j'essaie de te dire, mon frère, ma soeur, il faut jeûner pour que Dieu te montre le modèle. Sans le modèle de Dieu, tu vas être l'imitation de quelqu'un. Tu vas être l'imitation. Dans tous les domaines, il y a des modèles. Je parle souvent à nos sœurs qui sont stylistes. Je dis, le modèle là, il est au ciel. L'original de ce que tu veux faire, il est au ciel. Quand tu rentres dans la... Regarde, il fallait faire les vêtements des sacrificateurs. Le designer, c'était qui? Dieu. Dieu lui-même, le designer. Il fallait sculpter tout ce qui est du pectoral. Qui était le designer? Dieu. Qui était le sculpteur? Dieu. Il fallait peindre sur les étoffes. Mais qui a montré à Moïse qu'il fallait peindre? C'est Dieu. Moïse a vu l'original. L'original était au ciel. Moïse a fait l'application sur la terre et la gloire de Dieu est descendue. Il y a l'original de ce que tu veux au ciel. Est-ce que je peux aller plus loin? Si tu es malade, il y a l'original des organes dont tu as besoin au ciel. Télécharge-le par le jeûne de la prière. Ah oui, il y a l'original au ciel. Si tu échoues à l'école, il y a l'original de la copie d'examen au ciel. Acclame le Seigneur ce matin.
Alléluia. Il faut jeûner. Pourquoi tu dois jeûner? Je pense qu'en arrière, j'ai inversé. Il faut jeûner pour se consacrer au ministère, pour entrer dans une nouvelle dimension. Le jeûne amène la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas faire le ministère sans développer l'art de jeûner et prier. C'est bon de jeûner et prier. J'ai dit amen à moi-même. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il est venu pour faire le ministère, il est entré dans 40 jours de jeûne. Et quand il est sorti, les gens étaient émerveillés. Ils disent, mais est-ce que ce n'est pas le fils de Marie et de Joseph? Comment ça s'est fait qu'une telle sagesse? La dimension avait changé. La dimension supérieure dans le ministère s'acquiert par l'art du jeûne et de la prière. Il n'y a pas de dimension supérieure sans jeûner et prier. Frère, je veux vous aller plus loin. Même quand vous jouez au piano, il faut que vous soyez loin. Quand vous êtes loin à un moment donné, ce n'est plus vous qui jouez, c'est le Saint-Esprit qui va prendre le piano. Et vous allez voir dans la salle, les gens commencent à tomber, pa. Des gens guéris, des gens délivrés, parce que la gloire est en train d'arriver. Vous saurez quel chant chanter, vous saurez quel message prêcher. Si nous voulons voir la puissance de Dieu dans l'Église, il faut que nous, en tant qu'ouvriers, nous développons l'art de chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Frère, je vais te dire la vérité. Il y a des gens qui n'obéissent que quand tu jeûnes. Tu veux les diriger, il faut jeûner et prier. Cette espèce de personne, je n'ai pas dit que c'est toi. Il y a une espèce, je n'ai pas dit que c'est toi. Cette espèce de personne n'obéissent qu'au jeûne et à la prière. Quand tu conduis les gens, tu vois qu'ils commencent à te résister. Rentre dans le jeûne. Quand tu vas sortir, ne t'inquiète pas. L'esprit qui est sur toi, tu sais, il va leur imposer, leur donner envie d'obéir. Parfois, on veut diriger avec la tête. La Bible dit que Jésus, il a pris 40 jours de jeûne et de prière. Le sérieux que je monte dans mon ministère, c'est dans le temps que je consacre à prier pour ce ministère et le temps que je consacre à jeûner. Luc chapitre 4, le verset 1 à 4, il dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Voici le résultat du jeûne. Il n'est pas parti dans le jeûne en chantant « Quand tu descends ». Non. Il est parti chercher Dieu. Il revint du Jourdain. Et il fut, Jésus rempli Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit. Qui l'a conduit dans le désert? C'est l'Esprit. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en faim, etc. Et on voit dans l'autre évangile que Jésus sort de là avec une force surnaturelle. Derrière la puissance du ministère de Jésus, il y a la force du jeûne et de la prière. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'Église, nous devons avoir l'habitude de jeûner plus souvent. Donnez-moi un amen vivant, non. Si nous voulons voir des cancers guéris, des paralytiques marcher, il faut jeûner. Il faut jeûner. Si nous voulons voir la croissance explosive, si nous voulons gagner cette communauté de Saint-Michel, si nous voulons établir un hôtel supérieur aux hôtels qui sont établis, il faut prier, il faut jeûner. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Quand nous jeûnons, nous faisons une percée vers une dimension supérieure. Vous pouvez avoir tous les diplômes, vous êtes sortis de telle école et puis vous sortez d'Harvard avec beaucoup de diplômes. Les démons ne respectent pas les diplômes. Ce qu'ils respectent, c'est la généalogie. La généalogie. L'art de jeûner, l'art de prier, l'art de courber devant Dieu et dire Seigneur, si ce n'est pas toi, nous ne sommes pas capables. Jeûne, prie, cherche Dieu. Dors par terre, tu ne mourras pas. Mais tu vas voir la gloire de Dieu se manifester sur toi. Dis à ton voisin, tu as besoin de jeûner. Je vous invite à ce que nous puissions devenir l'Église qui va terminer avec certaines espèces de problèmes, avec certaines espèces de situations, avec certaines espèces de démons. Et le secret, c'est le jeûne et la prière.
Alors que nous jeûnons, au début nos corps sont faibles. Mais lorsque nous avançons vers le 7e jour, il y a une nouvelle force qui vient. Il y a un nouveau revêtement qui vient. Il y a une nouvelle puissance qui vient. Car la chair est morte. Et maintenant je commence à me revêtir des choses de Dieu. Tu vois, pendant que tu jeûnes, quand tu lis la Bible devient vivante pour toi. Et tu vas constater que tu la mémorises facilement. Tu vas constater que tu es sensible au chant, tu es sensible à la louange, tu es sensible à l'adoration, parce que le jeûne et la prière te consacrent à Dieu, te permet de rentrer dans une dimension supérieure. Un message ne doit pas être un message intellectuel, il doit être un message de l'esprit. Parce que Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi les paroles sont esprit et vie? Parce que les humains sont des esprits. Pour prêcher à l'esprit, il faut que l'esprit parle aux esprits. Or, si tu prêches dans la dimension de la chair, tu vas prêcher un bon message, ils vont taper des mains, ils ne seront pas transformés. Il faut que tu montes dans la dimension de l'esprit pour que l'esprit parle aux esprits, afin que l'esprit se soumette et que l'esprit soit transformé dans un renouvellement de mentalité. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu dois jeûner? Tu dois jeûner pour mieux connaître Dieu. Tu dois jeûner pour mieux connaître Dieu. Il y a des jeûnes comme ça qu'on prend. Pour mieux connaître Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Je sens que ma soif de toi a diminué. Je sens que ma faim de toi a diminué. C'est dans ces jeûnes-là que tu vas. Et tu mets 2-3 jours de côté. Et tu prends juste ta Bible. Et tu rentres dans la présence de Dieu. Tu t'enfermes. Tu commences à chercher Dieu. Et tu dis, plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je ne suis pas venu ici, Seigneur, parce que je veux te demander quelque chose. Rabouni, je ne suis pas venu parce que j'ai des problèmes. Tu sais que j'ai des problèmes. Mais la faim que j'ai de toi, le désir que j'ai de connecter avec toi dans l'intimité, est plus grand que tous ces problèmes. Et je connais et je sais que dans l'intimité de ta présence, tu vas régler ces problèmes. Mais laisse-moi au moins juste saisir les pans de ta robe. Laisse que je saisisse tes pieds au moins, Seigneur. Comme Moïse, laisse que je voie ta gloire. Que je connaisse une nouvelle gloire. Non pour aller prêcher aux gens, mais juste pour moi et toi, dans l'intimité de ta présence. Je m'approche de toi pour te connaître, parce que j'ai été connu de toi. Et Seigneur, je veux que tu deviennes le pain que je veux manger pendant ces jours. Je veux que ta parole devienne le pain. Je veux que tu sois l'eau que je vais boire. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez aux eaux et buvez. Buvez sans rien payer. Alors je dis plus de toi. C'est dans cette intimité-là que tu commences à chercher Dieu et que tu l'attends. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, mais tu attends Dieu pour que Dieu puisse venir. Et quand Dieu commence à venir, tu vas voir la louange commencer à s'élever de toi. C'est là que tu peux commencer à chanter. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Ce jeûne-là, c'est le jeûne où Dieu exauce. Et tellement que comme Salomon, tu as cherché ce qui fait l'intérêt de Dieu.
quand Dieu vient, il regarde tous tes autres problèmes. Il dit, oh, mais tu me cherches alors que tu as un problème d'argent. Je règle le problème d'argent. Tu me cherches alors que tu as un problème, tu as une maladie. Je règle le problème de maladie. Tu me cherches alors que Sambalat et Tobija essaient de détruire ta vie. Je règle leur problème. C'est dans ce jeûne-là où tu commences à te donner à Dieu. Seigneur, je te veux plus que... Seigneur, je prie que tu pries comme ça. Seigneur, je te veux plus que le mariage. Je te veux plus que l'argent. Je te veux plus que tout. Je te veux plus que le ministère. Si je n'ai plus de ministère, je préfère ta présence à me tenir devant les gens, à dire des choses vides dans lesquelles tu n'es pas. Je te désire plus que les vêtements, plus que la beauté. Je veux tout mettre à tes pieds. Ça, c'est le jeûne qui t'amène dans une gloire extraordinaire. C'est le jeûne qui fait de toi un homme rare sur la terre. C'est ce jeûne-là qui fait que Dieu peut parler au ciel et dire, as-tu remarqué, as-tu remarqué, as-tu remarqué, as-tu remarqué, as-tu remarqué, qu'il ne vient pas dans ma présence pour des choses, mais il vient dans ma présence pour moi. Je suis son pain, je suis son eau, je suis son commandement, je suis sa vie, je suis tout pour lui. Il ne vient pas dans ma présence pour me manipuler, mais il vient en disant, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. C'est là que tu dis, Seigneur, arrache tout ce qui me sépare de ta présence. Arrache tout ce qui me sépare de toi. Déchire le voile de ma personne. Déchire le voile de mon orgueil. Déchire le voile de ma faiblesse. Déchire le voile du manque de pardon. Déchire le voile de l'offense. Mais Seigneur, que je te connaisse dans une nouvelle gloire. Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux te goûter. Je veux te connaître. Frère, ça c'est le jeûne ultime. C'est le jeûne où je choisis de mourir afin que Christ vive en moi. C'est le jeûne où je choisis de mourir. Cette espèce-là, l'espèce de la chair, meurt là-bas. L'espèce de la chair meurt là-bas. L'espèce de l'orgueil meurt là-bas. L'espèce du péché meurt là-bas. Et Dieu cherche des gens comme ça. C'est des gens rares sur la terre. Des gens qui ne viennent pas manipuler Dieu parce qu'ils ont un besoin. Mais qui disent, même si tu ne m'exauces pas, je vais rester à tes pieds. Parce qu'à tes pieds, je suis mieux qu'ailleurs. C'est dans ta présence que je retrouve la force. C'est là que je suis renouvelé. C'est là que je retrouve mon identité. Quand tu vas aimer la présence de Dieu plus que toute autre chose, Dieu te donnera tout ce que tu cherches. Quand tu vas aimer la présence de Dieu plus que tout, plus que tout, plus que tout, Dieu va te donner ce que tu cherches. Dieu cherche des gens qui peuvent faire ces temps de jeûne pour mieux te connaître. Et Moïse, dans Exode chapitre 33, le verset 18 à 23, il a dit à Dieu, pendant qu'il était dans un temps de jeûne, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a répondu, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Mon frère, ma soeur, jeûner pour se donner à Dieu. Jeûner parce que la soif de Dieu a disparu dans ton cœur. Jeûner parce que tu n'as plus la soif de Dieu. Tu sais, quand tu as connu Dieu avant et que la soif s'en va, c'est dangereux parce que tu gardes la mécanique. Je peux ne pas prier puis venir vous prêcher un très bon message. Et puis vous allez tous dire Amen en plus. Mais les gens de l'esprit, ils vont savoir que il y a quelque chose qui manque. Les gens de l'esprit, tu ne peux pas les tromper. Parce qu'ils ont été dans la même dimension que toi. Donc ils savent que c'est bon à entendre, mais il y a quelque chose qui manque. C'est que nous avons besoin. Donnons-nous à Dieu cette année. Donnons-nous à Dieu. Donnons-nous à Dieu. Entièrement. Les jeunes, les adultes, les aînés. Donnons-nous à Dieu. Quand nous nous donnons à Dieu, Dieu va régler. Ce matin, en terminant, je suis sorti de chez moi. Et j'ai vu qu'il y avait la neige sur ma voiture. La voiture ne m'a jamais demandé d'enlever la neige.
mais je savais que la voiture m'appartient et que j'ai besoin d'utiliser la voiture. Donc avant d'utiliser la voiture, je devais régler le problème de la voiture. I don't know if you get it. Quand tu te donnes à Dieu, Dieu sait qu'il doit t'utiliser. Donc avant d'utiliser, qu'est-ce qu'il va faire? Tu es comme la voiture, il va d'abord régler les problèmes. Tu vois, le raccourci vers ton problème, c'est de te donner à Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, Dieu arrive et dit, oh, mais je vais régler le problème de Jérémie. Je vais utiliser Jérémie puissamment. Ah, on a dit, je ne dis pas que c'est ça, il a un échec scolaire, 10 fois plus intelligent. Le Fils commence à manifester une dimension supérieure de l'intelligence divine. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas utiliser ce qu'il n'a pas qualifié. Pour que tu entres dans la dimension supérieure, mon frère, ma soeur, il faut arriver dans ce type de jeûne-là, où tu te donnes à Dieu. Même quand on dit 14 jours, tu n'es pas obligé d'aller prier pour tes problèmes. Les prochains 7 jours, prie pour chercher Dieu. Prie pas pour tes problèmes. Dieu connaît tes problèmes avant même que tu pries. Viens seulement à Dieu. Dis, tu sais, Seigneur, tu cherches un sacrifice, mais voici. Je te donne mes pieds, mes mains, je me livre à l'autel. Brûle tout ce qui ne t'intéresse pas. Brûle tout ce qui n'est pas de toi. Quand tu fais ça, Dieu va agir exactement comme j'ai agi avec ma voiture. Tu vois, quand une voiture est sale, elle ne dit pas au propriétaire, lave-moi. Mais parce que c'est la propriété du propriétaire. Et que le propriétaire ne veut pas mal paraître en conduisant la voiture. Eh bien, le propriétaire prend la voiture, il dépense de son propre argent à une voiture qui ne lui a rien demandé. Il va nettoyer la voiture et quand il rentre, la voiture ne dit pas merci. C'est le propriétaire qui est même fier. Tu dois devenir la voiture de Dieu dans laquelle il peut rentrer et être à l'aise. Quand il est à l'aise, il va regarder les différents départements de ta vie et il va dire, problème de finances, je règle. Problème de maladie, je règle. Problème de célibat, je règle. Problème de famille, je règle. Simplement quand tu te donnes à Dieu, si tu veux faire des exploits, tu dois jeûner et prier. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ce matin? Lève-toi, lève-toi, lève tes mains là où tu es. Parle au Seigneur un moment, parle au Seigneur un moment. Parle au Seigneur, lève tes mains là où tu es. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes.